Il existe un désir silencieux qui traverse le temps et l'âme humaine, celui de trouver l'être qui nous complète, qui résonne avec ce qu'il y a de plus authentique en nous. Bien au-delà des contes de fées ou des idéalités romantiques, se cache une vérité plus profonde et souvent négligée. Le chemin vers l'âme sœur ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Le secret pour attirer cette connexion rare et transformatrice réside dans les recoins oubliés de la psyché, où vivent nos peurs, nos désirs et nos ombres. Carl Jung, avec sa compréhension profonde de l'âme humaine, nous invite à nous tourner vers l'intérieur et à découvrir que la véritable union n'a lieu que lorsque nous devenons entiers. Dans cette vidéo, nous dévoilerons comment les enseignements jungiens peuvent débloquer la voie vers la connexion la plus puissante qui soit. Commentez ci-dessous. Je deviens entier pour attirer l'amour véritable. La psychologie analytique de Carl Jung offre une clé puissante pour comprendre pourquoi nous échouons souvent à trouver l'amour véritable. Et surtout, comment briser ce schéma. Pour Jung, l'âme sœur n'est pas quelqu'un qui nous complète au sens romantique et idéalisé, mais quelqu'un qui reflète ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. C'est là que les notions de projection et d'ombre prennent tout leur sens. En projetant des qualités idéalisées sur une autre personne, nous transférons en réalité des parties de notre psyché que nous ne reconnaissons pas comme nôtres. L'autre devient le miroir vivant de nos potentialités niées. Or, si cette projection n'est pas prise en compte, elle conduira inévitablement à la déception. Jung nous enseigne que ce n'est qu'en intégrant l'ombre, c'est-à-dire les aspects refoulés de notre personnalité, que nous pouvons voir l'autre avec clarté et entretenir une relation authentique. Par ailleurs, le processus d'individuation, ce chemin vers la totalité intérieure, est essentiel pour attirer une relation véritable. À mesure que nous prenons conscience de notre animus ou anima, le principe masculin chez la femme et le principe féminin chez l'homme, nous équilibrons ces énergies en nous. Cela nous permet de cesser de chercher chez l'autre ce qui nous manque et de bâtir une relation fondée sur la réciprocité et l'achèvement intérieur. Ainsi, la clé pour attirer l'âme sœur ne réside pas dans une quête désespérée, mais dans la transformation de soi en quelqu'un capable d'aimer avec profondeur et conscience. La personne juste est attirée non par le vide, mais par la plénitude que vous vous autorisez à atteindre. La projection est un mécanisme psychique profond et inévitable. Pour Jung, elle survient lorsque nous attribuons à l'autre des caractéristiques qui appartiennent en réalité à notre propre psyché, mais que nous n'avons pas encore reconnues. Dans le contexte amoureux, ce phénomène est particulièrement puissant et dangereux. Lorsqu'une personne suscite en nous un enchantement intense, il est fréquent que nous ne la voyions pas telle qu'elle est, mais comme une toile vierge sur laquelle nous peignons nos désirs inconscients, nos idéaux et nos manques. Le problème de la projection dans l'amour, c'est qu'elle crée une illusion. Nous idéalisons l'autre, persuadés qu'il possède toutes les qualités qui nous font défaut. Il devient le symbole de ce que nous aimerions être ou avoir, et nous ne réalisons pas que ce qui nous attire si fortement est souvent une part refoulée de nous-mêmes, cherchant à émerger. Selon Jung, nous projetons notre propre âme sur l'autre, et, ce faisant, nous nous éloignons à la fois de qui nous sommes et de qui l'autre est réellement. L'état de passion n'est donc souvent non d'une reconnaissance authentique, mais d'un jeu inconscient de projection réciproque. Cela explique pourquoi, après la phase initiale d'enchantement, surgissent les conflits, les déceptions et les ressentiments. L'image projetée s'effondre et nous sommes contraints d'affronter la réalité concrète de l'autre, qui ne correspond pas toujours à la fantaisie que nous avons construite. Jung considérait ce processus comme nécessaire et inévitable, mais aussi comme une opportunité précieuse de croissance intérieure, à condition d'accepter de retirer ses projections et d'assumer la responsabilité de son propre contenu psychique. Cette responsabilité commence par l'autoconscience. Observer honnêtement ce qui nous attire chez quelqu'un et se demander « Que représente cette qualité pour moi? Où vit-elle? Où manque-t-elle en moi ?» Lorsque nous projetons force, sensibilité, spiritualité, pouvoir ou beauté sur l'autre, nous cherchons en fait à retrouver des parties oubliées ou réprimées de notre propre âme. À cet instant, l'amour cesse d'être simple attirance et devient un voyage de connaissance de soi. Bien entendu, la projection n'est pas en soi une erreur. C'est une étape naturelle et même nécessaire de la rencontre amoureuse, car personne ne se connecte véritablement à autrui sans s'être d'abord connecté à une part inconsciente de lui-même. Cependant, Jung nous invite à dépasser ce premier stade. L'amour mature ne se construit que lorsqu'on retire ses projections et qu'on parvient à voir et à aimer l'autre dans sa totalité, avec ses lumières et ses ombres.
Ce processus de désillusion, bien que douloureux, est essentiel. Il marque la transition de l'amour enfantin à l'amour adulte. Dans l'amour enfantin, nous voulons que l'autre nous sauve, nous complète, nous délivre de notre propre vide. Dans l'amour adulte, nous comprenons que personne ne peut accomplir ce travail à notre place. Ce n'est qu'après avoir intégré nos parties perdues que nous pouvons aimer sans dépendance, sans idéalisation et sans exiger de l'autre ce que nous ne sommes pas encore capables d'être. Jung avertit également que la projection excessive peut nous empêcher de trouver véritablement l'âme sœur, car nous finissons par tomber amoureux d'images, non de personnes. Nous restons piégés dans des fantasmes qui nous éloignent de la rencontre authentique. Pour attirer quelqu'un avec qui partager une connexion profonde, il faut d'abord reconnaître qui l'on est au-delà des illusions, au-delà des manques projetés. La clé réside donc dans l'honnêteté envers soi-même. Qu'est-ce que je recherche chez l'autre que je n'ai pas encore trouvé en moi? Qu'est-ce que j'admire et qu'est-ce que je rejette? L'amour véritable commence lorsque nous cessons de projeter et commençons à intégrer. C'est alors que nous voyons l'autre non comme un sauveur, mais comme un miroir et un compagnon de route. Et c'est dans ce genre de relation que l'âme se trouve véritablement. L'ombre, en termes jungiens, désigne tout ce qui est refoulé, nié ou ignoré dans notre personnalité consciente. Il s'agit d'aspects qui ne s'accordent pas à l'image que nous avons de nous-mêmes, mais qui existent et influencent silencieusement nos pensées, nos émotions et nos comportements. Dans la quête d'une relation véritable, l'ombre joue un rôle crucial, à la fois comme obstacle et comme guide. Beaucoup pensent que trouver l'âme sœur signifie rencontrer quelqu'un qui reflète uniquement leurs qualités les plus nobles et lumineuses. Or, une relation authentique exige que nous puissions aussi cohabiter avec ce qu'il y a de moins conscient, de moins idéalisé et de plus humain, en nous et chez l'autre. C'est là que l'intégration de l'ombre devient essentielle. Il ne s'agit pas d'éliminer ces aspects, mais de les reconnaître, de les accueillir et d'en tirer des enseignements. En réprimant notre colère, notre envie, notre vanité, notre jalousie, notre peur et notre insécurité, nous creusons un abîme intérieur qui se projette ensuite dans nos relations. L'ombre ne disparaît pas avec le silence. Plus nous nions son existence, plus elle se manifeste par des comportements impulsifs, des sabotages émotionnels ou des choix inconscients de partenaires. Souvent, nous sommes attirés par des personnes qui, de manière inconsciente, expriment exactement ce que nous refusons en nous. C'est comme si l'inconscient, à travers l'autre, cherchait à nous montrer ce qu'il nous manque d'intégrer. Cette dynamique peut engendrer des cycles répétitifs dans nos relations. Nous attirons le même type de personnes, vivons les mêmes conflits, ressentons la même douleur, sans comprendre pourquoi tout recommence en boucle. La raison est simple et profonde. L'ombre non intégrée continue de guider nos choix. Jung affirmait que, tant que nous ne rendons pas conscient ce qui est dans l'inconscient, il gouvernera notre vie, et nous appellerons cela le destin. Le voyage de l'intégration de l'ombre requiert du courage. Il exige la volonté de plonger en soi et de reconnaître ses propres erreurs, peurs, traumatismes et mécanismes de défense. Plutôt que de fuir l'inconfort, nous devons faire face à notre miroir intérieur avec sincérité. Ce processus n'est ni linéaire ni immédiat, mais il porte des fruits profonds. En faisant la paix avec l'ombre, nous développons une acceptation de soi radicale, et cette acceptation se reflète dans nos relations. Une personne qui reconnaît et intègre son ombre n'a plus besoin d'exiger la perfection de l'autre. Elle comprend que tout être humain est fait de lumière et de ténèbres, et que le véritable amour se construit dans la vulnérabilité. Dans une relation où l'ombre est niée, les conflits sont perçus comme des menaces. Mais dans une relation où l'ombre est accueillie, les conflits deviennent des opportunités de croissance partagées. De plus, l'intégration de l'ombre nous libère du besoin de plaire, de manipuler ou de cacher qui nous sommes. Elle nous rend plus authentiques, plus transparents, plus disponibles pour aimer. L'intimité ne peut s'épanouir que lorsque nous abandonnons les masques, et nul ne peut maintenir un lien profond fondé sur des illusions très longtemps. Du point de vue jungien, attirer l'âme sœur est étroitement lié à la reconnaissance de sa propre complétude. Cela englobe non seulement nos talents et nos vertus, mais aussi nos douleurs et nos blessures. Lorsque nous assumons pleinement qui nous sommes, nous cessons de chercher chez l'autre l'acceptation que nous ne nous sommes pas encore donnée. Et lorsque nous arrêtons de lutter contre notre propre ombre, nous commençons à attirer des personnes qui, elles aussi, cheminent vers l'intégrité. Ainsi, l'ombre cesse d'être un obstacle pour devenir un portail. En la traversant, nous nous rapprochons non seulement de nous-mêmes, mais devenons également capables d'aimer de manière plus réelle, plus compatissante, plus libre. Et c'est sur ce terrain fertile
que la rencontre avec l'âme sœur peut enfin avoir lieu, non comme une fuite de la réalité, mais comme une union consciente entre deux âmes entières. Au cœur de chaque être humain existe une contrepartie psychique de sexe opposé. Carl Jung a nommé ces figures intérieures anima, le principe féminin dans la psyché de l'homme, et animus, le principe masculin dans la psyché de la femme. Ces archétypes représentent bien plus que des traits de genre. Ils véhiculent des valeurs profondes, liées à l'intuition, la rationalité, l'émotion, l'action, la réceptivité et la force intérieure. Jung affirmait que l'intégration de ces aspects opposés est l'un des chemins les plus puissants vers la réalisation personnelle et, par conséquent, vers la construction de relations véritables. Beaucoup de conflits amoureux naissent du manque de conscience de ces énergies internes. Les hommes qui n'accèdent pas à leur anima ont tendance à rejeter les émotions, la sensibilité et l'intuition, des dimensions pourtant essentielles à leur totalité. Les femmes qui n'intègrent pas leur animus rencontrent souvent des difficultés à exprimer leur volonté, à exercer leur autorité ou à prendre des décisions en autonomie. Cela génère une dépendance inconsciente envers le partenaire comme compensation. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous n'activons pas en nous. En attirant des partenaires censés équilibrer nos manques intérieurs, nous risquons de reproduire des schémas de codépendance, où l'un endosse des rôles et responsabilités que l'autre refuse d'assumer. La véritable union, cependant, ne naît pas du besoin mais de la rencontre de deux moitiés déjà entières. Pour Jung, cela n'est possible que lorsque l'animus et l'anima sont intégrés à la conscience. L'anima réveille chez l'homme sa capacité d'aimer, de se connecter à la beauté, à l'intuition, au monde émotionnel et symbolique. En la rejetant, il se prive de l'affection véritable, devenant prisonnier de la raison ou du besoin de contrôle. L'animus, quant à lui, relie la femme à son discernement, à son action dans le monde et à sa force d'expression. Mal intégré, il peut se manifester par un jugement excessif ou une rigidité mentale, éloignant la femme de son essence fluide et sensible. Le chemin vers cette intégration commence par l'observation de nos automatismes et de nos projections. Lorsqu'un homme s'éprend excessivement d'une femme idéalisée, il projette probablement son anima inconsciente sur elle. De même, lorsqu'une femme admire intensément un homme fort, décidé ou protecteur, elle projette peut-être son animus non reconnu. Ces enchantements, bien que courants, donnent naissance à des relations bâties sur des fantasmes qui finissent, tôt ou tard, par s'effondrer. Au lieu de projeter, Jung nous invite à incorporer. Cela signifie reconnaître que nous sommes capables d'aimer avec profondeur, d'intuition, de tendresse et d'empathie, et que ces qualités ne sont pas l'apanage du féminin. Cela signifie aussi comprendre que nous avons le pouvoir de décision, la pensée critique, le courage et la capacité de diriger notre vie, et que ces forces ne sont pas exclusives au masculin. En intégrant ces pôles internes, nous n'avons plus à les chercher chez l'autre. Nous nous relions à partir de la complétude, non du manque. Cette intégration dissout également les idéalités romantiques qui nourrissent la quête d'une âme sœur salvatrice. Avec l'équilibre interne de l'anima et de l'animus, nous n'attendons plus d'être complétés. Nous sommes prêts à partager. Cela transforme radicalement notre manière de vivre les liens. Les relations deviennent des unions entre consciences mûres, non des alliances entre carences cachées. L'intégration de ces archétypes élargit notre perception de l'amour. Il cesse d'être simple désir, affection ou engagement pour devenir un champ de transformation mutuelle. Deux êtres ayant intégré leurs opposés internes deviennent partenaires non seulement dans le quotidien, mais aussi dans la quête d'individuation. La relation se mue en espace sacré où l'on grandit, réfléchit, guérit et évolue ensemble. C'est là l'union véritable dont parlait Jung. Non pas la fusion de deux fragments cherchant à se compléter, mais l'union de deux totalités qui se reconnaissent mutuellement. Pour attirer ce genre de rencontre, il faut cultiver en soi le masculin et le féminin, le rationnel et l'intuitif, le fort et le sensible. Alors seulement serons-nous prêts à reconnaître et à attirer un amour né non de l'absence, mais de la présence pleine de ce que nous sommes. La recherche de l'amour véritable se heurte souvent à une illusion profondément enracinée, celle que l'autre viendra combler ce qui nous manque. Cette croyance, bien que répandue, nous éloigne de la possibilité de vivre une relation profonde, consciente et durable. Carl Jung a proposé que la véritable réalisation amoureuse ne réside pas dans la fusion avec un autre, mais dans le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons entiers en intégrant tous les aspects de notre psyché. C'est ce chemin qui nous prépare à aimer vraiment. L'individuation est un mouvement continu de connaissance et d'intégration de la personnalité.
Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection idéalisée, mais de devenir pleinement qui l'on est, de manière honnête et consciente. Ce parcours exige d'affronter avec courage complexes, blessures émotionnelles, schémas hérités et illusions que nous entretenons sur nous-mêmes et sur l'amour. C'est en ce processus que nous nous libérons du besoin de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. Dans le cadre des relations, cela signifie que plus nous progressons vers notre totalité, moins nous cherchons chez l'autre une fonction compensatoire. Nous cessons de désirer que l'autre nous sauve de la solitude, nous donne un sens ou nous offre ce que nous ne sommes pas encore capables de cultiver intérieurement. À la place, nous devenons disponibles pour un amour né du choix conscient, non de la dépendance émotionnelle. L'âme sœur, dans ce contexte, n'est pas celle qui nous rend heureux, mais celle qui reconnaît notre essence et la respecte sans vouloir la façonner. L'individuation rend possible des relations où chacun grandit, où la liberté est respectée et où l'amour repose sur la solidité de l'authenticité. Nous ne pouvons offrir un amour véritable que lorsque nous avons appris à nous aimer profondément. Jung souligne que la rencontre avec l'âme sœur survient souvent lorsque nous cessons de la traquer avec anxiété. Ce n'est pas un miracle, mais la conséquence directe d'un changement de fréquence interne. Lorsque nous sommes alignés avec qui nous sommes vraiment, nous émettons un signal clair au monde. Cette vibration attire des personnes en résonance avec cette intégrité. À l'inverse, tant que nous restons fragmentés, nous continuerons à attirer des relations qui reflètent cette division intérieure. L'amour né de l'individuation est exigeant, car il nous invite à abandonner les illusions romantiques et à affronter le travail quotidien de connaissance de soi. Il demande honnêteté, responsabilité émotionnelle, volonté de changement et, surtout, engagement envers sa propre âme. Cela signifie parfois accepter la solitude, rompre avec des relations toxiques, briser des schémas répétitifs et investir du temps et de l'énergie dans la construction de soi. Pourtant, cet amour est également libérateur. Il ne réclame pas de masque, ne vit pas de jeux émotionnels ni d'attentes irréalistes. Il respecte le temps, le silence, les différences et les limites. Il grandit à partir de la confiance, de l'écoute et de la reconnaissance mutuelle. Il ne peut s'épanouir pleinement qu'entre des personnes qui se sont déjà reconnues intérieurement. L'individuation transforme aussi notre vision de l'attirance. Déconnectés de nous-mêmes, nous sommes attirés par ce qui renforce nos complexes. Nous cherchons ceux qui valident nos insécurités, nos manques de légitimité ou nos peurs inconscientes. Mais lorsque nous avançons vers la totalité, nous admirons ceux qui nous poussent à grandir, qui portent leur propre vérité et nous inspirent à être plus authentiques. Cela change radicalement le type de relation que nous entretenons. Ainsi, l'individuation n'est pas seulement un voyage personnel, c'est le fondement psychologique et spirituel de toute relation amoureuse significative. Nous ne pouvons partager pleinement la vie qu'avec quelqu'un lorsque cette vie intérieure a été d'une certaine manière accueillie, comprise et intégrée. L'amour véritable n'est pas le point de départ, mais le résultat naturel du chemin vers soi. Lorsqu'on devient entier, on ne cherche plus quelqu'un pour nous compléter, on cherche quelqu'un avec qui déborder. La quête de l'âme sœur ne commence pas par la rencontre de l'autre, mais par un plongeon profond en soi. En comprenant les mécanismes de la projection, en embrassant sa propre ombre, en équilibrant les énergies internes du masculin et du féminin et en suivant la voie de l'individuation, on cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur. Carl Jung nous rappelle que l'amour véritable exige la conscience et que la conscience ne naît que du courage de se regarder honnêtement. Quand nous devenons entiers, l'amour que nous attirons l'est aussi. Il n'est plus nourri par la carence ou la fantaisie, mais par la présence, la vérité et l'intégration. C'est dans cet état de complétude que l'âme sœur apparaît, non comme un fragment manquant, mais comme un miroir qui reconnaît. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour poursuivre ce voyage d'introspection. Laissez un commentaire avec une phrase qui représente ce que vous êtes prêt à intégrer en vous. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être l'étape suivante de votre transformation intérieure. Votre chemin commence par vous, et l'amour que vous cherchez aussi.